pour la curiosité, tu vois, c'est pas tous les jours que t'en manges, mais ouais. Et c'était trop mignon parce qu'elle pensait que c'était carrément ok. Parce qu'en soi, je trouve que c'est ok pour une grosse partie des gens qui sont carnivores, tu vois. Ah ouais, c'est beaucoup de riz. La différence de taille est immense. En fonction du riz. Alors c'est très drôle, moi j'ai pris un petit bol de riz, il y a 3 tailles différentes possibles. Alors normalement en fait c'est un peu différent mais là... Parce que le riz, le yakiniku à Koenji, mais oui tu vois quasiment pas. Tu vois quasiment pas la différence. Tu vois la diff, mais là... Là tu vois bien la diff. Là tu vois bien la diff entre le petit. Je sais pas si je vais tout finir, mais en vrai c'est possible que je finisse tout quand même. Le lapin, ça fait débat. Moi, j'ai déjà mangé du lapin à la moutarde. Moi, je mange souvent du lapin. C'est super bon, mais il y a ça très bon. énormément d'os. Ah oui, les petits os, ouais. Les petits os, ouais. Moi, le lapin, il n'y a aucun souci. Ah ouais, tu vois un petit lapin tout mignon et t'as envie de le... Tu le chlasses. On est dans un truc, c'est coréen en fait. Mais yakiniku, c'est coréen. Non mais oui, je sais, mais je veux dire... Oui, là, c'est typiquement coréen. Oui, d'accord, quoi. ok, je vois ce que tu veux dire. Ce que tu reçois, là, les petites tapas que t'as à côté, c'est coréen. Si on peut appeler ça des tapas. C'est vachement bien. Arigatou gozaimasu. Donc ça, c'est gratos. Bah, oui, mais quand on sera en Corée, t'es jamais allé en Corée? Si. Des petites... Attendez. Oh putain, c'est une dinguerie ça. Oui, oui, oui. Alors ça, Mais je pense que... Ouais, non, la Corée, ça va être cool, je pense. Si on... ouais, il n'y a pas de raison. Ouais, alors ça, c'est une dinguerie. Waouh. Par contre, ils n'ont toujours pas amené le feu. Hein. C'est vrai que c'est un énorme trou. Il n'y a pas du tout de feu. Ouais. C'est marrant, le monsieur qu'on est arrivé, il était en train de manger. Ouais. De la viande qu'on connaît pas, du coup. Merci. La Corée du Sud va interdire le commerce de la consommation de viande de chien en 2027. C'est vrai qu'il y a encore des restos de viande de chien. En Corée du Sud. En Corée du Sud, ouais. Ah. Pape, il en a parlé, d'ailleurs. C'est justement, généralement, c'est des restaurants avec des fenêtres opaques. Tu vois. Ah, c'est marrant, ça. C'est marrant que... c'est bon, ça. qu'il y ait des gens qui veulent absolument manger ça, tu vois, genre ils sont obligés de se cacher et tout. Pourquoi pas faire autre chose? Ouais. Go platine, Nignon, nous dit Thibaut. T'es bientôt proche du platine ou pas? Non. Et c'est quoi la quête interminable? live. Et c'est quoi la quête interminable que t'es en train de faire sur la LMS parce que... Ouais, c'est interminable. C'est une quête reset, non? C'est quoi? Ah oui, reset. En fait, c'est juste... Tu rentres... Tu redémarres depuis le début. Et... Attends, faudrait peut-être nettoyer avant qu'il mette son truc dessus. Il arrive. Ouais, c'est du charbon. Du vrai. Trop bien. Trop bien. Waouh. avez Ouais, vu, donc bref, c'est une longue quête. Ouais, j'ai vu parce que ça fait 3 lives que t'es dessus. 2 lives que t'es dessus. 3 lives que je suis dessus. Mais en même temps, j'avance lentement. Mais la quête est bien, mais c'est juste très long. Ouais, c'est des algues. Le truc noir, c'est des algues. Ouais, c'est des algues. C'est trop bon. Avec une sauce un peu sucrée, trop bonne. T'aimes bien le kimchi de base? Non. Ah ouais? Je laisse. Mais c'est épicé, quoi. Ah, c'est vrai, pardon. Ah, moi j'adore. Eh ben, vas-y. Bah, quand on sera en Corée, tu vas voir qu'il n'y a que ça. Ok, et la viande, va falloir qu'on la mette nous-mêmes. Ouais, pardon. Non, mais tu ne sais pas. Mais, du coup, on va faire ramener les trucs. On commence par le... La Non, langue. Ça, c'est de la langue. Ouais, je t'ai entendu demander. On commence toujours par la langue de bœuf. Ouais. Tiens, si tu veux les sauces. Ouais, merci. Est-ce que DG, si t'es là, tu peux pas sampler tous les bruits qu'elle fait parce que c'est... Merci, je pense pas. Les bruits du ping-pong étaient quand même assez exceptionnels. Je sais pas pourquoi je m'emporte autant au ping-pong. C'est parce que t'es vachement compétitif. Ouais, j'avoue en fait. Mais pour certains trucs, des fois je m'en fous complètement. Genre les Mais, fléchettes et... Oh non, les fléchettes, je m'en fous. Ah ouais? Ouais. En fait, ça dépend quel jeu on joue.
Coupe Les écart. fléchettes, vous jouez tout le temps au 400, 300, ou je sais pas quoi, c'est de la chance. Oui, parce qu'il faut pas de technique, machin, etc. Exactement. Bien sûr. Est-ce que je demande une deuxième spatule? Mais non, mais il y a ça. Tu veux celle-là? Allez. Oh, Arigato. t'as une spatule en forme d'étoile. Et moi, j'ai plutôt une pince. C'est bizarre. Parce que... Parce que tu es une spécificité. La part, la lapine ne met pas au monde ses petits dans les environnements satisfaisants. Elle est stressée et pense que sa portée n'a aucune chance. Elle préfère donc la tuer. Quoi? Quoi? J'ai pas compris. Ah, c'est vrai ça? C'est le papa et la maman spatule, mon Dieu. Mon Dieu. J'ai envie de crever. C'est quoi cette comparaison? Attends, on va puer le graillon parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de hotte, ouais. Non. Il y a la hotte là sur les autres côtés, bon, c'est assis sur l'endroit un peu tradit. Ah, genre, attends. Si la lapine estime que l'endroit il est pas favorable, elle va kill ses bébés. Ah, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont aucune chance. Elle préfère leur donner aucune chance d'abord plutôt que de subir le fait de... Peut-être qu'ils meurent de faim ou de souffrir, je sais pas. Les samples de la voix de Nini, j'achète pour la pseudo-musique des Jason. Faudrait. Mais je pense qu'il est en lurk. Ou peut-être que juste il vit sa vie le dimanche. Mon très cher DG. C'est vraiment une dinguerie, ça. Mais oui, mais tout est une dinguerie. Putain, mais en fait j'ai un peu hâte d'être en Corée. Moi aussi, en vrai. On bouffait des énormes galbis là. Tu veux que je retourne le tien? S'il te plaît. Vous me donnez faim. Attends, mais il est quelle heure en France? C'est l'heure du goûter. Faut peut-être manger. N'hésitez pas à aller bouffer, hein, bien sûr. Ça se consomme ce stream en même temps qu'on est que de manger. Généralement, ce que je dis, c'est que j'aime bien manger en même temps que les gens qui mangent. Et là, il est quelle heure en France? 16h50. Un truc passé à 50. Ah, Du faut coup, manger, tic-tac, faut manger. Vous pouvez streamer en Corée. Moi, en fait, je stream via un RTMP, ça veut dire que j'ai un serveur. Tu t'es fait autopub? Ouais. Je suis en train de regarder la pub juste pour me donner de l'argent. J'ai un serveur qui est basé au Japon, aux États-Unis. Donc en fait, je pense que ça va être OK. Et si ça passe pas, au pire, j'ai un VPN. Tiens, je vais mettre les. Est-ce que tu veux les champignons? Ah oui, carrément. Oh, bah va falloir partager. Il y a de l'oignon. Ah non, il y a un deuxième champignon. Putain, ça sent bon. Ça sent très très bon. Elle a faim, Nini. Bah, moi aussi. En même temps, on a mangé. Enfin, le midi, c'était 14h, je crois. 14h, 14h30. Hein. Un truc comme ça. Oh, la musique elle s'est arrêtée, je me sens moins vibée là. On va lui dire. Tu veux pas aller lui dire? Je me sens moins vibé. Je me sens moins vibée. Donnez-moi du bol. Je suis barbouillé. Je vais barbouiller. Donnez-moi du bol. Donnez-moi du bol. Ah bah voilà. C'est quoi, c'est de la K-pop? Je pense. C'est trop bon. Tout est très bon. Mais je vais quand même goûter les deux là-bas, mais de base, je te les laisse. Le tien, il est plus fin, je pense, il est peut-être bon. Tu l'as coupé? Ah non, c'est... Putain, c'est du chocolat. Je laisse encore une petite minute. J'ai pas mangé encore à midi. Putain, mais tic-tac, faut manger. Allez, je prends peut-être. Trop bon le pilché. Et ce qui est très triste, c'est qu'on va aller en Corée, on va faire un yakiniku, mais que celui qu'on est en train de manger sera bien meilleur. On est d'accord. Mais ça va être bien. Faut que n'aille là-bas et qu'il essaye le makgeolli aussi. Tu sais ce que c'est? C'est un col de riz un peu bleu. Non, j'ai déjà goûté quand j'étais. Petit makgeolli. Tu sais parler... Aujourd'hui, tu as fait Rosetta Stone Ouais. en coréen. Tu sais parler coréen? Ouais. Comme ça, Mina. Qu'est-ce que tu as appris? Magolo, ça veut dire manger.
macho, ça veut dire boire. Faut que je refasse le cours. Je me perdais de ton Vous y allez combien de temps? Je sais pas en fait. Je sais pas combien de temps on reste. On reste combien de temps en Corée? Tu veux rester combien de temps? Je sais pas. Je prendrais bien des ciseaux. Comment on dit ciseaux déjà? Tu me l'as déjà dit 50 fois. Hasami. Hassani. Imasen. Hasami moratte ii desu ka? Je vous aime sérieux. Kokolo, t'as bu combien de verres aujourd'hui? Je rigole, pardon. Merci beaucoup, c'est gentil. Arigatou gozaimasu. Faut savoir que j'aime manger très petit. Je trouve ça meilleur que d'avoir un énorme truc dans la bouche. Je suis un peu d'accord, mais j'ai un peu la flemme de couper à chaque fois. Ah, c'est peut-être les champignons qui sont là. Ouais, c'est ça. Champignons. C'est quoi, je vais en mettre plus parce que... Fais à ton aise. Fais à ton aise. Bonsoir, Nobun Sensei. Ah, c'est parce qu'il est directement sur le charbon. Oh, j'ai bien aimé le kimchi. Ah bah voilà. Putain, j'ai l'impression qu'on est en mode... c'est La pré-Corée. l'initiation avant la Corée, quoi. J'avais trop kiffé la Corée, mais j'ai tellement bossé quand j'étais là-bas que j'ai rien vu. Ah ouais. Et puis mon père aussi, mon père c'est un ouf parce qu'il était là-bas pour le boulot en fait. Et en fait, il bossait sur les deux fuseaux horaires, français et coréen. Il dormait 3 heures par nuit, 3-4 heures par nuit. Je sais pas comment il fait. Hein. Mon père a 68 ans. Quel boss. Quel boss. Tiens, un truc qui... Ça n'a rien à voir un peu, mais... Mais non, t'inquiète. Un truc qui prouve que c'est un bon yakiniku. En fait, je lui ai demandé les tan. J'ai regardé la carte, en fait, et ils avaient du coup de la langue de bœuf. Je leur ai dit, mais est-ce que vous n'auriez pas de la langue de bœuf en gros, tu vois? Et elle m'a dit, oui, bien sûr, on peut vous le couper en gros. Ça veut dire qu'ils ont les pièces de... Les grosses pièces. Ouais. Voilà, ils ont les grosses pièces et ils font la découpe eux-mêmes. Ce qui est, à mon avis, très qualitatif, je pense. Parce que souvent, quand tu vas dans des yakiniku, c'est de la viande congelée. Et ils te servent l'assiette et en fait, c'est congelé encore dessus. Oh. C'est bon? Ouais. Ouais, mon père bosse encore. Mais pardon. Oishi desu. Oishi desu. Arigatou gozaimasu. Il a demandé si c'était bon. Ah, そうです。Twitch というのわかりますか？よろしくお願いします。よろしくお願いします。美味しいです。Il a demandé c'était quoi le stream du coup. Oui, donc mon père bosse encore et je pense qu'il va continuer à bosser jusqu'à ses 71 ans. Et en fait, mon père adore ce qu'il fait. Donc, je pense que tant qu'il aime ce qu'il fait, je vois pas c'est quoi le problème. Ah bah tant pis. Je pense que je vais le prendre. Je peux le prendre, tu crois? Bon, ce sera un peu fort, n'est-ce pas? Le cœur de l'oignon. Il bosse dans quoi? Ça, je n'en parlerai pas. Ça regarde personne. Il veut juste pas le dire. Oui, non, voilà. disons de manière gentille. Ça me regarde pas. Non mais c'est vrai, c'est ma vie privée. C'est comme, je vous dirai pas dans quoi ma soeur bosse, ni aucune personne de ma famille d'ailleurs. Pas un secret d'État, mais je pense qu'il n'a pas envie que sa vie soit étalée, quoi. C'est ça, il est espion pour le gouvernement français.
Mais bon. C'est controversé de faire ça. Non. Il n'y a pas beaucoup de Japonais qui le font. On va Rien à pas se foutre. mentir. Je suis chinois. Rien à foutre. Bah, let's go. Trop bon. Ils sont tous streamers de la famille. Ouais, c'est ça. Ma sœur est streameuse aussi. Léa, elle est là, ma sœur. Léa. Ah bah non. On peut dire de la merde, ça y est. C'est vraiment bon. Mon père est calife, bien sûr. En fait, mon père, c'est le président. Mais lequel? De quel pays? Ça, je vous laisse. Tu aurais voulu bosser dans la politique, toi? Enfin, je veux dire, tu te fais détester de tout le monde, bof. Quoi. Et puis je pense que tu es obligé de mentir quand tu es politicien. Et, ça m'emmerderait, je pense. Mais de toute façon, on en a parlé la dernière fois, quand tu es une personne publique, même sur Twitch, tu es obligé d'être détesté par certaines personnes. Ouais, mais c'est plus le côté de mentir, moi, Ouais, qui ouais. m'emmerderait, tu vois. Tu sais que tu es obligé de dire les choses d'une certaine façon qui sont pas correctes, mais pour te faire comprendre de tout le monde, parce que tout le monde ne connaît pas tout. C'est vrai. Tu es obligé de faire de la manipulation basique que toi tu comprends, que ton adversaire comprend, que vous comprenez tous les deux, mais que vous faites ça pour le show, parce que sinon les gens... Ouais, parce que c'est un énorme show, en fait. Je trouve, ouais. Ouais, je suis d'accord. Alors que les problèmes de fond ne sont pas abordés, c'est juste qu'ils savent que, par exemple, les Français sont préoccupés par ça. Ils en parlent alors que soit ils s'en foutent tous les deux, soit ils s'en foutent pas, mais ils disent pas ce qu'ils font. Alors que ça m'étonnerait pas que Marine Le Pen et... Oh, attends, et Jean-Luc Mélenchon aient petite conversation sur WhatsApp. J'ai cru que tu allais dire qu'ils s'étaient pécho, mais... Non. Ça me paraît logique. Merci IPC. Salut Tinette. Attends, c'est pas Tinette que je connais du lycée, si? Sinon ce serait intéressant. Une des présidentes, oui. On va soulever les foules. Trop honnête pour être dans la politique. Exactement. Exactement. J'aurais pas dit mieux, je pense. Putain, heureusement que vous la connaissez pas en dehors du lac. Non, pardon. Oh, mais super. Je rigole. C'est agréable. Je rigole, alors c'est bon. C'est une petite boutade. Tu as déjà posé la question, mais toujours pas. Ah merde, j'avais déjà posé la question avant, je suis désolé. C'est rare, Tinette. Non. J'ai une pote qui s'appelle Marie-Antoinette, on l'appelait le Tinette. C'est pour ça. Mais en vrai, sa question est compréhensible parce que souvent, quand des gens qu'on connaît IRL viennent sur nos streams, ils disent pas que c'est eux. Bah ouais, mais on sait pas du coup. Mais en fait, je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête parce que tu ne peux pas savoir, tu vois. Bah oui. C'est un pseudo. Et eux, ils te parlent comme ça, normal. Comme tu si leur parles, on. et au bout d'un moment, tu captes que c'est eux. Tu me dis, mais pourquoi tu le dis pas? Et des fois, moi, ça m'est arrivé de gens qui venaient souvent. Et après, je capte que c'est des gens que je connais IRL. Je me dis, mais mec, mais pourquoi tu dis pas que c'est toi? Tu peux pas savoir. C'est pas Jérémy qui t'a jamais dit son pseudo sur, Ouais, je crois, il y a un truc comme ça. Et après, mais je me rends compte uniquement parce qu'il commence à me balancer des rêves normales, tu vois. Genre, ah bah ouais, tu sais, c'est quand lui, il a fait ça, tu C'est vois. quand Dami il a fait ça. Bah ouais. Et là, tu dis, mais je te connais. Mais le truc, c'est qu'il lui balance ça comme si, en fait, j'étais censée comprendre que c'était lui, tu vois. Depuis le début. Trop bizarre. Bon après, mais généralement les gens que je connais IRL, ils ont le même pseudo que sur Instagram. Tant que j'ai mes 2 millions d'euros, je vote pour Fanny. En vrai, même moi, je pense que je voterais pour toi. T'as bien raison, t'as bien raison. Si tu savais qui je suis, me dit Tic Tac. Toi aussi, t'es président? Non, je pense qu'il veut dire que c'est peut-être quelqu'un de ton entourage. Ah. Et là, c'est Tic Tac, je suis ton père. Ça, on se met bien, hein, franchement, je suis content. Ouais.
Ça valait le coup de chercher un peu. Carrément. Merci. Je suis ton comptable. T'as un Pierre qui nous dit j'ai faim. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un morceau par la poste s'il vous plaît? Avec plaisir. Mais il est trop bête, le temps que ça arrive, ça va pourrir. Bah, ça risque de devenir un peu dur surtout, Pardon. malheureusement. C'est vrai. Et bonjour Pierre. Bonjour. Mais tu serais le plus que bienvenu de rejoindre cette table. Absolument. On est dans un putain, je vais y arriver. On est dans un yakiniku qui est coréen. Non. C'est des Coréens qui tiennent ce yakiniku. Mais C'est un peu- c'est au, entre les deux. au standard japonais vu la viande, mais oui, t'as les petits trucs coréens. Ouais. Ah, et puis joyeux anniversaire aussi. Ah Pierre. oui, c'est vrai. Combien? 30? Je sais pas si on peut 32. le dire. 32. Ah merde. Non mais je sais pas. Ça se trouve, il l'a dit lui-même en fait. Enfin, Ah je ouais, pense je qu'il sais l'a pas. dit lui-même. Il a 22 ans en fait, humilité. Ouais, moi aussi. C'est fou ça le hasard. Bravo. On a le même âge. Incroyable. Un bonbon qui rafraîchit peut-être. Seulement 2 calories, tic-tac, bien sûr. J'ai 22 ans depuis 10 ans. La classique. Est-ce qu'on mettrait pas un peu plus de... La viande? Par lequel on commence? Ça a l'air très bon les deux. Hein. De ouf. Évidemment, il y en a 5 pour faciliter les choses. Et c'était ça l'option du pauvre dont tu me Ouais. parlais. Franchement, ça a l'air quali. Non, Moi, je commence par le moins marbré peut-être. non c'est intéressant. Je finis. Ouais, pourquoi pas. C'est intéressant, on va dire. Vas-y. Là, t'as littéralement la même viande. T'as 4 qualités différentes. Ouais, Moi, le du début- coup, j'ai pris la moins chère là. Ouais, Donc ça doit être ça. Ça doit être ça, tu vois. c'est ça. Et ouais, tu passes du Du simple simple au au triple. triple. Ouais, au niveau du prix. C'est 4 différents quoi. C'est ouf. Mais il y a toujours ça. Hein. C'est ouf qu'il y ait toujours ces incréments de qualité que tu peux choisir Ouais. au Japon. Prochain yakiniku au Japon ou en France? Oui, mais elle veut pas venir en France. Non, mais je vais finir par venir. Du coup, je commence par celui-là. Ouais, bah moi aussi, je pense. Bah tu vois, il y a 2 petits, tu prends... Toi, t'as qu'à prendre les gros et moi, je prends les petits, si tu veux. Comme tu veux, peu importe. J'ai 40, l'âge, c'est dans la tête. Je suis d'accord avec toi, malédiction. Alors, je regarde si elle est là quand même, mais c'est un peu la chouchou de ce stream, mais Mamie Blue, qui en a 75. Et c'est trop cool, c'est trop bien. Je vais être la même personne plus tard. Je vais être sur Twitch ou l'équivalent de Twitch plus tard. Non, mais c'est clair. À 75 ans, quoi. En fait, être plus âgé et être ouvert à ce genre de différence. Être ouvert au monde encore actuel pour les plus jeunes, c'est Ouais, cool. c'est ça. Je trouve ça trop bien. Ouais, d'accord. Il y a un streamer qui s'appelle Pépé. Tu vois qui c'est? Ouais, C'est incroyable. trop bien. Il a. Je sais pas pourquoi il monte pas plus que ça, mais moi je peux jamais le raid parce qu'il stream le matin très tôt. Genre, je crois qu'il se lève à 5h du matin, même plus, je sais pas, même avant. Et en fait, du coup, lui, il a 75 ans, un truc comme ça. Et il fait du Minecraft, il adore ça. Minecraft et jeux de survie. Et il te parle un peu de sa vie, de son expérience et tout. Tu vois qu'il est ultra jeune dans sa tête. Il réfléchit très rapidement. Il est vif, quoi. Ouais, il est de ouf. Et il est intéressant. Et c'est vraiment. J'aimerais beaucoup, à son âge, ressembler à ça. Ouais, pareil. Vraiment. 75, pas vrai, oui. L'âge, Ouais, c'est dans la tête. c'est Pépé son truc. Ouais, enfin, bref. C'est Pépé quelque chose. Pépé quelque chose. Je sais pas. Mais du coup, si je pense que j'ai 75 ans, j'en ai 45. Oh là, ça tourne bien. Salut Aris, comment ça va les loups? Petite question, tu comptes retourner en Thaïlande ou à Laos prochain jour? Thaïlande, oui. Moi, on va d'abord aller ensemble en Corée du Sud, ensuite je pense que je vais aller en Thaïlande. Mais je pense que oui, je vais passer une grosse partie de mon temps en Asie du Sud-Est. L'ambiance qu'on a eue au Vietnam était incroyable. Donc, ouais. À la base, Fanny devait me rejoindre, mais bon, avant, t'as eu des complications, toi. Ah, c'est vrai qu'à la base, je devais te rejoindre. Ouais, J'avais laisse-moi après. complètement oublié. C'est normal après tout ce qui t'est arrivé que tu sois pas venu. Oui, à la base, tu devais venir.
On devait se rejoindre dans le nord, C'est vrai, putain. Rien ne s'est passé comme prévu. malheureusement. C'est la vie. Oh. Putain, c'est bien. Après, quand on va voir l'addition, on va faire ah. Je pense qu'il faut s'arrêter sur ça. Oui, non, moi c'est parfait. C'est une très très bonne dose. En plus, avec tout ce qu'ils nous ont mis à côté, c'est parfait. Ouais. Ouais. Tout est très bon. Ah, 食べ物は大丈夫です。飲み物は後でも大丈夫ですか？ Ok. OK です。 On peut commander à boire après. Bon, je commence à capter un tout petit peu. Oui, c'est ça la chaîne, c'est chez Pépé, c'est ça. Chez Pépé, voilà. 72 ans. Ok, d'accord. Et merci Delonix pour le full. La meilleure période pour aller au Japon, selon vous? Maintenant, juin, Juin ou. juin ou début juillet. Et Ouais, juin jusqu'à début juillet et ensuite septembre, septembre, octobre. octobre. Par contre, si vous voulez un temps de merde, mais Il fait froid quand même. Enfin, ouais, mais, moi j'avais fait janvier, j'ai fait 2 fois le Japon en janvier. Et pour le coup, il y a très peu de monde, de touristes j'entends. Genre Kyoto et tout, c'était carrément en thème. Pépé, c'est comme ça que j'appelais mon grand-père. Moi je l'appelais Papou. Enfin, ça dépend de lequel. Moi je l'appelais Papy. Ouais. Bah, moi, il y en a un qui parlait pas français. Donc... Octobre, novembre, franchement, moins de monde et c'est super beau avec l'automne. C'est vrai. Novembre, je l'avais fait 2023. Mes 30 ans avec ma mère. Je peux avoir les Hassan s'il te plaît? Merci. J'aime l'automne, moi. C'est tout, merci. Oh, je vais tellement nerder si on va en Corée sur la K-pop. Oh. Quel plaisir, quoi. Toi, t'aimes pas la K-pop? Ou juste tu connais pas? Ouais. Ni que j'aime pas, c'est juste que. Bah, ça existe. Salut Belignage. Oh, c'est super bon. Ouais. Ah ouais. Ouais. Je te prends un petit morceau, t'en as rien en plus que moi. Moi je crois que j'ai eu les deux petits. Non, t'as eu les grands? Ok, je te laisse. Merci. Quand ils deviennent produits, ils partent des couches, on les appelle les pipis. Ouais. Pourquoi pas? Oh non! C'est trop bien la musique. C'est la première fois que je vais couper la viande avec des ciseaux. Mais en fait, on n'a pas de fourchette ni de couteau et le plaisir, c'est avec des ciseaux. Quoi. Enfin, pareil, sur les barbecues, enfin sur les fondues chinoises et tout, c'est exactement la même chose. Avec les ciseaux. Et franchement, c'est pas plus pratique quand même. Ouais, je trouve. C'est comme les gens, ils me crachent dessus parce que je coupe les pizzas avec des ciseaux. Mais c'est quand même beaucoup plus simple, non? Enfin, je sais pas. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Couper la viande au ciseau, c'est quand même. Bah ouais, c'est juste plus simple. Quand on ira en Italie, je prendrai des ciseaux sur moi et juste je verrai la réaction des serveurs quand je coupe le truc. Aries me fait question, mais niveau bouffe, Asie du Sud-Est, c'est pas chaud niveau estomac. Bah franchement, j'ai streamé là-bas pendant 1 mois et demi là, en Vietnam en bouffant de la bouffe de rue, de la viande dans la rue, des pizzas dans la rue, des glaces dans la rue. J'ai pas eu une seule fois un problème. En buvant avec des glaçons, j'ai pas eu une seule fois un problème non plus. Donc en réalité,
ça s'améliore. Et même quand on était à Bali, on n'a pas eu de soucis.